Eh bien, je dirais juste ceci. C'est ridicule que quelqu'un d'aussi ordinaire que vous se marie avant moi. Tu serais plus belle dans cette robe en lambeaux, et même le marié et les parents te le diront point devant moi. J'ai entendu la voix folle de ma sœur à côté de la robe de mariée en ruine. Mon regard s'est assombri de désespoir. Cependant, en tant que grande sœur, je ne pouvais pas la laisser devenir une adulte aussi irresponsable. Je vais lui montrer à quel point je suis heureuse et m'assurer qu'elle regrette son comportement. Je m'appelle Sophia. À 27 ans, après avoir fréquenté Jacob pendant 3 ans, j'ai récemment déposé notre dossier de mariage et notre union est imminente. Préparer les invitations, la nourriture et choisir les décorations florales a été un défi, mais le fait de penser que c'est l'occasion de montrer de la gratitude aux personnes qui nous ont soutenus et à nos amis qui ont veillé sur nous me donne de la motivation. J'ai été très attentive à la robe de mariée que j'ai choisie. Porter une robe de mariée est un moment unique dans une vie. J'ai toujours rêvé d'une robe d'un blanc pur depuis que je suis toute petite. J'ai dépensé pas mal d'argent pour cette robe, mais je me demande si je serai à l'aise en la portant. Je pense que cette robe de mariée te va mieux, Sophia. D'ailleurs, porter une robe de mariée est votre rêve, n'est-ce pas? Tu économises depuis longtemps, n'est-ce pas? Merci, Jacob. Oui, c'est un jour spécial, alors je porterai la robe que j'ai choisie avec confiance. C'est bien ce que je pensais. La robe de mariée que j'ai choisie a un joli design, avec beaucoup de péage et de dentelle, créée par un couturier de renom. Le simple fait de m'imaginer dans cette robe, debout dans le lieu idéal avec mon mari bien-aimé, me donne hâte d'être au jour du mariage, et j'ai vraiment l'impression de vivre un moment de bonheur. Cependant, il y a eu quelques problèmes dans ma vie quotidienne. Sophia, as-tu vraiment réussi à épouser Jacob? Jacob n'aurait-il pas des regrets? Marlène a dit, Marlène, tu ne devrais pas dire des choses comme ça, même pour plaisanter, j'ai répliqué. Lorsque je suis allée à la maison, ma sœur Marlène, de 2 ans ma cadette, s'est allongée sur le canapé et a souri en parlant. Même si c'est une blague, c'est une chose impardonnable à dire, mais je sais mieux que quiconque que Marlène est sérieuse. Jacob est si beau. Il est trop beau pour une femme ordinaire comme toi, non? Elle poursuit, vous ne devriez pas juger les gens uniquement sur leur apparence. Le mariage n'est pas quelque chose que l'on décide en fonction des apparences. J'ai répondu, venant de toi, c'est peut-être convaincant. Je n'aurais jamais pensé que tu te marierais avant moi. Marlène a dit, arrête. J'ai crié. Marlène est toujours confiante, elle étudie constamment le maquillage et les coiffures pour plaire aux hommes, et elle est du genre à se regarder souvent dans le miroir. Depuis que nous sommes enfants, ma sœur me rabaisse souvent en public en disant, contrairement à moi, ma grande sœur n'est pas jolie. On dirait qu'elle s'efforce toujours d'être au top. En dehors des apparences, je ne me suis jamais sentie inférieure à ma sœur. Notre relation en tant que sœur est loin d'être bonne et son comportement récent a été particulièrement étrange. Et, Sophia, tu te souviens quand Jacob est venu récemment chez nous pour saluer tout le monde? J'étais là aussi, n'est-ce pas? Jacob a-t-il parlé de moi? Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai répondu? Comme, waouh, tu as une sœur si mignonne ou ta sœur est plus raffinée et plus belle que toi, dit-elle. Je m'en vais, ai-je dit avec frustration, et j'ai essayé de quitter la maison de nos parents. Alors que je m'apprêtais à partir, Marlène a marmonné quelque chose pour elle-même. Tu fais le beau parce que tu as réussi à te marier, alors que tu es toujours aussi simple, tu n'as qu'à regarder. Elle a dit, excusez-moi? Tu as dit quelque chose, j'ai demandé. Rentrez chez vous. Elle a répliqué. Cette attitude n'était pas nouvelle et je suis rentrée chez moi ce jour-là sans trop y penser. Curieusement, le jour où Jacob et moi avons fait notre séance de photos prénuptiales, Marlène est venue sur place avec nos parents pour observer. Foun. Oh, c'est la robe de mariée que tu vas porter le jour J, a-t-elle commenté. Marlène, la séance photo est sur le point de commencer. Pourriez-vous vous écarter, lui ai-je demandé. Le jour de la prise de vue, j'étais d'abord programmée pour une séance photo en solo. Et tandis que les préparatifs allaient bon train dans la cathédrale où devait se dérouler la cérémonie,
Marlène s'est déplacée sans se soucier des autres. D'accord, je me déplace. Mais où est le problème? Ce n'est pas parce que tu portes une robe de mariée que tu te comportes comme une star. C'est plutôt moi qui suis la star aujourd'hui puisque c'est ma séance photo pré-mariage. Cela va causer des problèmes à tout le monde si nous ne procédons pas rapidement. Inf, tu es un exemple typique de quelqu'un qui essaie d'être aimé en étant prévenant, parce que tu es juste moyennement beau. Pour ta gouverne, cette robe ne te va pas du tout. Me chuchote Marlène, en s'assurant que nos parents, Jacob et sa mère en visite, n'entendent pas ce que j'ai exclamé. Alors que je m'apprêtais à protester, Marlène s'est éloignée en souriant. Et la séance photo a commencé pour moi. Mais les mots de Marlène sont restés gravés dans ma mémoire, et j'ai eu du mal à sourire naturellement. Au fur et à mesure que la séance photo pré-mariage avançait, mon sourire devenait de plus en plus tendu. Es-tu nerveuse? C'est ce que Sophia a demandé à la mère de Jacob, ma future belle-mère. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois, mais elle était douce et très gentille. J'ai juste un peu de mal à sourire. Désolée de vous avoir fait attendre. Ce n'est pas grave. Votre belle apparence dans cette robe doit être admirée le plus longtemps possible. Prenez votre temps pour les photos. Je me suis sentie brièvement rassurée par les bonnes paroles de ma future belle-mère, mais très vite Marlène a de nouveau perturbé l'atmosphère. Tu as l'intention de déranger ta belle famille? Je suis désolée d'avoir une sœur aussi incompétente. Qui voudrait d'une personne comme toi comme belle-fille, a dit Marlène. Marlène. Arrêtez, s'il vous plaît. Ai-je répondu? À ce moment-là, ma future belle-mère s'est interposée entre nous et m'a dit en souriant, c'est très gentil à toi d'accompagner ta sœur pour sa séance de photos de pré-mariage. Mais c'est pour Sophia et mon fils. S'il vous plaît, reculez un peu. Elle a pris Marlène par la main et l'a emmenée dans un coin de la salle. Alors que la séance photo se poursuivait, Marlène m'observait d'un air sévère, faisant claquer sa langue à plusieurs reprises en signe de mécontentement, ce qui ne faisait qu'empirer l'atmosphère. Peut-être que ta sœur se sent seule, comme si je t'avais volé loin d'elle. Plaisante Jacob. Je suis vraiment désolée. Je me suis excusée. Et la présence de Marlène alourdissait la fatigue. Mais enfin, les préparatifs sont terminés. Il n'y a rien de tel que de trop préparer l'un des plus grands événements de sa vie. J'ai fait une dernière vérification pour m'assurer que tout était prêt. Le jour de mon mariage approchant, Jacob et moi avons voyagé ensemble de notre nouvelle maison jusqu'au lieu de la cérémonie, où nous nous sommes rendus dans des cabines d'essayage séparées à notre arrivée. Bientôt, le moment dont j'avais rêvé arriverait, celui où je porterais ma robe de mariée idéale et où je jurerais un amour éternel à la personne que je chérissais. Un rêve d'enfant était sur le point de devenir réalité. Rempli d'une légère nervosité et d'une joie débordante, j'étais sur le point d'ouvrir la porte de la cabine d'essayage de la mariée, quand, à l'improviste, elle s'est ouverte de l'intérieur. Marlène? Pourquoi sors-tu de là? À ma grande surprise, c'est ma sœur qui est sortie de la pièce. En refermant son sac avec un sourire malicieux, elle a dit, « Oups, j'ai confondu avec les toilettes. » Et la loge de la mariée est-elle vraiment aussi minable? C'est triste de devoir se préparer dans un endroit pareil. Mais c'est peut-être ce qu'il vous faut. Sur ces mots, Marlène s'est empressée de quitter les lieux. Bien qu'elle soit un membre de la famille, il était encore trop tôt pour qu'elle soit ici. Intriguée par le comportement étrange de Marlène, je suis entrée dans la loge de la mariée et j'ai été choquée par ce que j'ai vu. La pièce, élégamment décorée pour créer une atmosphère calme, offrait maintenant un spectacle horrible. Ma robe de mariée était suspendue, impitoyablement tailladée et abîmée. Qu'est-ce que c'est que cela? M'exclamai-je. Cette robe, clairement identifiable par sa taille et ses détails en dentelle, était censée être la mienne. Alors que je restais bouche bée devant la robe en ruine, les maquilleurs et les costumiers sont entrés dans la pièce. Me voyant figée devant la robe en lambeaux, ils n'ont pu cacher leur inquiétude. Lorsque j'ai demandé si quelqu'un était entré dans la pièce, on m'a répondu que ma sœur avait prétendu qu'elle préparait une décoration surprise pour moi et qu'elle avait demandé à tout le monde de sortir. Marlène aurait-elle pu couper la robe? Pourquoi aurait-elle fait une telle chose?
me suis-je demandé. Même si je voulais le nier, les preuves indirectes indiquaient que Marlène était la coupable. Mes soupçons se sont intensifiés en raison de son comportement depuis l'annonce de mes fiançailles et de la façon dont elle m'avait regardé avec haine lors de la séance photo précédant le mariage. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon smartphone et j'ai appelé Marlène. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Marlène a répondu immédiatement au téléphone. Essayant de retenir mes larmes, je lui ai demandé clairement. Marlène, peux-tu me dire ce que tu faisais dans ma loge tout à l'heure? Ah! N'ai-je pas dit que je l'avais confondu avec les toilettes? As-tu déjà oublié? Es-tu vraiment si bête? Répond-elle, c'est vraiment un mensonge. Tu as ruiné ma robe de mariée, n'est-ce pas? L'ai-je confrontée? Alors que je la pressais avec des émotions exacerbées, Marlène s'est mise à rire et a dit, quoi? Quelque chose ne va pas avec la robe? C'est horrible que tu me soupçonnes. C'est peut-être une punition divine pour ta mauvaise personnalité. C'est malsain que tu aies l'air d'aimer ça. C'est la preuve que c'est toi qui l'as fait. Pourquoi as-tu tellement sali ma robe que j'ai exprimé ma colère ouvertement? Ah. Quel ennui! As-tu la preuve que c'est moi qui l'ai fait? Marlène a répondu avec nonchalance et a continué, eh bien, juste pour dire, c'est bizarre que quelqu'un d'aussi simple que toi se marie avant moi. Tu serais plus belle dans cette robe en lambeaux, et même les parents qui s'occupent de la toilette te le diront. A dit Marlène, avant de raccrocher le téléphone. Et la robe que j'avais devant moi était irréparable. Le personnel, qui avait temporairement quitté la cabine d'essayage à la demande de ma sœur, soi-disant pour mon bien, ne cessait de s'excuser. Mais ils avaient beau s'excuser, la robe ne revenait pas à son état d'origine. Je n'arrêtais pas de dire au personnel que ce n'était pas grave, mais je n'étais vraiment pas sûre de pouvoir continuer la cérémonie. Au milieu de cette atmosphère désespérée et pesante, on a frappé doucement à la porte de la loge de la mariée. Sophia, comment se passent tes préparatifs? Qu'est-ce que c'est que cela? S'exclama ma belle-mère en entrant. Elle était venue apporter des rafraîchissements pour le personnel. Cependant, en entrant dans la cabine d'essayage, qui ressemblait plus à un enterrement qu'à un mariage, elle avait l'air très sérieuse. Pourquoi la robe est-elle si abîmée? En vérité, ma sœur, alors que je commençais à m'expliquer avec déception, ma belle-mère a hoché la tête en silence et a dit, je vois. Mais nous avons bien fait de préparer une sauvegarde, car nous ne savons pas ce qui peut arriver. Qu'entendez-vous par une solution de secours? Sophia, j'ai une suggestion à faire, dit ma belle-mère. D'ordinaire calme, ma belle-mère a alors affiché une expression sérieuse et m'a proposé une stratégie. Si vous me soutenez, je me donnerai à fond. Grâce à cette stratégie, j'ai trouvé la volonté de parfaire un mariage que j'avais cru devoir annuler. Regarde, Marlène. Je vais te montrer à quel point je brille de bonheur, et je vais te surprendre. Voyant que j'avais retrouvé le moral, le personnel est devenu encore plus enthousiaste à l'idée de décorer. Avec une détermination nouvelle, différente des émotions du matin, j'étais prête à affronter le mariage. De la magnifique chapelle située à l'extérieur de la salle, une musique solennelle retentit. Lorsque les grandes portes s'ouvrent devant moi, mon père se tient debout. L'allée menant à l'hôtel est devant nous. À un bout de l'allée, devant l'hôtel, Jacob, mon fiancé, m'attendait. Lorsque j'ai commencé à descendre l'allée avec mon père, les invités ont poussé des cris de surprise. Mon père versait des larmes en marchant à mes côtés. Pendant ce temps, Jacob, qui n'était pas au courant de la situation, semblait surpris. Mon voile toujours en place. J'ai jeté un coup d'œil furtif au visage surpris de Jacob et j'ai également vérifié rapidement les sièges de la famille du côté de la mariée. J'y ai vu Marlène, qui s'attendait à me voir apparaître dans une robe en lambeaux ou préparée à la hâte, et dont l'expression dépassait l'étonnement. Marlène était tellement choquée de me voir entrer dans la chapelle qu'elle resta bouche bée, incapable de bouger. Je suis passé devant ma sœur et me suis dirigé vers Jacob. Lorsque j'ai quitté mon père et pris la main de Jacob, Marlène a commencé à remuer le mouchoir qu'elle tenait. Nous avons échangé nos anneaux, partagé nos valkyries et sommes sortis sous une pluie de fleurs. Lorsque nous sommes passés devant Marlène,
le mouchoir qu'elle tenait s'est finalement déchiré. Cette cérémonie n'avait pas pour but de troubler ma sœur, mais de partager notre joie. J'ai momentanément oublié ma sœur pour savourer pleinement la joie de ce moment. Après les photos de groupe à l'extérieur de la chapelle, nous avons été dirigés vers le lieu de réception. C'est bien que tout se soit terminé en douceur. J'ai été très surprise. Vous avez choisi une si belle robe. Avant de retourner dans nos loges respectives, mon mari et moi avons échangé quelques mots. Alors que les invités commençaient à se diriger vers le lieu de la réception, Marlène a soudain poussé un grand cri. Attends, pourquoi portes-tu une si belle robe? Marlène pointait du doigt la robe que je portais. Pourquoi se l'on voit les mêmes ce diadème? Ta poitrine est également très brillante. Pourquoi es-tu si sûre de toi alors que tu es censé être moins visible que moi? Vous n'avez pas le droit d'être aussi présomptueux. Marlène s'est mise à crier, comme si elle admirait la robe, tout en me réprimandant. Elle avait l'air clairement frustrée, mais la robe que je portais était effectivement attrayante. Et la robe comportait un long voile tissé en dentelle de haute qualité et un diadème glamour orné de cristaux Swarovski. La soie brillait magnifiquement et le riche volume de l'ourlet évoquait un mariage royal. Et la poitrine, modeste mais délicate, était également ornée de cristaux Swarovski. Peu importe que je sois belle ou non. Chaque mariée a le droit de porter une robe qu'elle aime et de passer une journée merveilleuse. Tu me regardes toujours de haut, Marlène, mais pour qui te prends-tu? Ai-je rétorqué. Tout le monde sait que les belles personnes sont au-dessus des laides. Les laids ont un statut social inférieur. Écoute, c'est clairement moi qui prends soin d'elle et qui suis belle. Dit Marlène en se tournant vers les invités et en souriant malicieusement. Les invités, y compris nos parents, étaient tous choqués et aucun n'a pu dire quoi que ce soit. Prenant leur silence pour un accord, Marlène a pris de l'élan. Vous voyez, je suis définitivement plus belle. Pourtant, je n'ai pas de petite amie et ma sœur laide se marie la première. Je ne peux pas l'accepter, a-t-elle poursuivi. Marlène m'a jeté un regard féroce et s'est soudain jetée sur moi. Oh, c'est pitoyable qu'une personne aussi laide porte ça. Enlève-la tout de suite et excuse-toi auprès de la robe. Marlène, attends. C'est une robe de mariée importante empruntée à la mère de Jacob. C'est ce qu'elle portait à son mariage, alors n'y touche pas. J'ai crié. Alors que j'essayais d'arrêter Marlène, le personnel du lieu et Jacob sont rapidement intervenus et l'ont maîtrisée. Marlène a d'abord résisté, mais elle s'est calmée quand elle a entendu ce que j'ai dit. Attendez, ça veut dire que c'est une robe d'occasion? Tu portais donc des guenilles après tout? En traitant un objet d'occasion avec autant de préciosité, tu es vraiment pauvre. Si votre belle-mère vous donne des haillons, vous êtes déjà victime de brimades, n'est-ce pas? Pas de rêve ni d'espoir. Bien fait pour toi, dit Dachel. Je ne vous permettrai pas d'appeler cette robe un chiffon. Au milieu de la gaieté des invités, la mère de Jacob intervint discrètement. Elle s'avança en souriant et expliqua, cette robe est une pièce Oda Couture, spécialement fabriquée. Elle a coûté $200 000 lors de sa création. $200 000, s'exclame Marlène, choquée. Le prix de la soie et du Swarovski a augmenté depuis, donc elle a peut-être encore plus de valeur aujourd'hui. Nous avons fait appel à des spécialistes pour le conserver. Il est donc en parfait état. En entendant cela, le teint de Marlène pâlit. Il semblait que le fait de préciser le prix réel avait un impact important sur quelqu'un comme elle. Pourquoi donneriez-vous un objet aussi cher à ma sœur? Marlène balbutie. Parce que Sophia est très gentille et qu'elle fera une merveilleuse mariée, explique doucement la mère de Jacob. Cela me rend très heureuse de penser que ma précieuse robe de mariée sera portée par ma chère belle-fille. Mais là n'est pas la question. Pourquoi une robe aussi étonnante a-t-elle été préparée dès le départ, insiste Marlène. Marlène a probablement supposé qu'il n'y avait pas de robe de rechange et a mis son plan à exécution pour ruiner la robe d'origine. La mère de Jacob sourit alors sournoisement à Marlène et lui dit, « Marlène, tu te souviens avec quelle dureté tu as regardé Sophia pendant la séance de photos avant le mariage? Même après t'avoir éloigné d'elle, j'ai remarqué que tu continuais à regarder cette robe sur ton téléphone. J'ai soupçonné que tu préparais quelque chose.
Je pensais que tu n'étais qu'une vieille femme désemparée, a marmonné Marlène. Oui, notre famille et mon mari sont riches, nous sommes donc sensibles à la malveillance des autres. Répondit la mère de Jacob avec douceur. Ce commentaire a particulièrement frappé Marlène. Quoi? Vous êtes riche? Jacob est donc riche lui aussi? Il est riche et beau, alors pourquoi a-t-il choisi ma sœur? S'écrie Marlène, de plus en plus confuse et frustrée. Pourquoi ai-je épousé Sophia? En fait, j'avais prévu d'en parler dans mon discours à la réception. Jacob répondit timidement à Marlène, qui était devenue rouge de curiosité. La première fois que je suis allé manger avec Sophia, elle m'a proposé de partager l'addition. C'était la première fois que quelqu'un me proposait cela, et j'ai été surpris. Elle a proposé de partager le loyer de notre nouvel appartement et même les frais de mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Devenir hollandais? Je ne comprends pas. Si Jacob est riche, il devrait tout payer. Manque-t-il de générosité, Sophia? Tu devrais laisser un homme te diriger et te gâter. C'est pour cela que tu es une femme imparfaite. Marlène a critiqué. C'est exactement ça. Toutes les femmes avec qui je suis sortie disaient la même chose et ne voyaient en moi qu'un portefeuille. Mais Sophia est vraiment indépendante. C'est la première femme que je rencontre comme ça. J'ai réalisé que je ne voulais être avec personne d'autre que Sophia. Jacob a dit fermement, ajoutant qu'il y avait aussi d'autres raisons, et il a parlé de son amour pour moi. Marlène fait claquer sa langue et dit, Hug. Je ne peux pas écouter ça. C'est ennuyeux. Je ne suis pas intéressée par une réception où une sœur aussi ordinaire est la vedette. Je devrais peut-être rentrer chez moi. Après avoir exprimé sa frustration, Marlène perdit soudain sa motivation et relâcha ses épaules. C'était son schéma habituel. Elle crée une scène jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut ou jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Je l'ai toujours supportée en tant que sœur. Mais c'est un vrai problème que sa personnalité ne se soit pas améliorée, même en grandissant. On dirait que je vais devoir lui donner une dernière leçon en tant que sœur, ai-je pensé, tout en attrapant le bras de Marlène pour la retenir alors qu'elle bâillait. C'est une bonne occasion de te le dire. Tu devras payer pour la robe que tu as abîmée. Marlène grimace de mécontentement puis rit triomphalement. Moi? Abîmer la robe? Il n'y a aucune preuve de cela. Pourquoi ne gardes-tu pas ton discours sur le sommeil pour l'heure du coucher? Sur ce, Marlène a repoussé ma main et s'est mise à rire. Elle semblait heureuse d'avoir réussi à ruiner la robe que j'avais choisie. Cependant, je dois lui apprendre ce qui arrive aux personnes qui piétinent le bonheur des autres. Devant l'air satisfait de Marlène, j'ai souri calmement et j'ai hoché la tête. Malheureusement pour vous. Tout a été enregistré sur les caméras de surveillance. Je les ai fait installer dans le dressing de la mariée. J'envisage même de déposer une plainte pénale pour dommages matériels. Je n'aime pas avoir un criminel dans la famille lors d'un mariage. Quoi? Le rire de Marlène a disparu et son visage s'est à nouveau déformé sous l'effet de la surprise et de la panique. Devant elle, j'ai continué à expliquer calmement. Ce n'est pas une option. Je l'ai fait installer juste pour le jour de mon mariage et je l'enlèverai demain. Comment pouvez-vous installer et enlever des choses de votre propre chef? C'est ridicule. Ce lieu est le lieu de mariage que je dirige. Quoi? Vous êtes le propriétaire? Je pensais que vous n'étiez qu'un simple employé de bureau. Que je sois ordinaire ou non, il est vrai que j'étais un employé de bureau jusqu'à récemment. Cependant, ma passion pour les robes de mariée et les mariages grandissait chaque jour. J'ai donc décidé de créer mon propre lieu de mariage idéal. Ce n'est pas seulement grâce à mes économies, mais la mère de Jacob, qui est également investisseuse, m'a soutenue, me permettant ainsi de poursuivre mon rêve et de gérer un lieu de mariage conçu pour les mariés. Ce lieu est-il celui que vous gérez? Absolument pas. Je n'ai jamais entendu une telle chose de la part de mon père ou de ma mère. Je leur avais demandé de ne pas vous dévoiler mon esprit d'entreprise. Je pensais que tu dirais que c'est présomptueux de ma part de diriger une entreprise, compte tenu de ma laideur. Le visage de Marlène,
remplie de colère et de confusion, s'est progressivement adoucie à mesure qu'elle écoutait mon histoire. Je pouvais deviner exactement les discussions qui se déroulaient dans son esprit. Alors, vous dites que j'ai beaucoup de parents riches? Ah, alors vous pouvez me présenter à un homme riche, n'est-ce pas? Oui, s'est réjouie Marlène. Finalement. Elle n'avait rien trouvé de bon. Marlène? Penses-tu que nous pouvons continuer notre relation en tant que sœurs? Tu as déchiré une robe à laquelle j'étais attachée. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Pourquoi dis-tu cela? C'était juste une petite farce. J'ai dit que j'étais désolée, n'est-ce pas? Les excuses de Marlène étaient superficielles, pas sincères. Et elle a continué à agir avec nonchalance. Cette insouciance a porté ma colère à son comble. Qu'est-ce que tu veux dire, juste une petite farce? Je ne te le pardonnerai jamais. C'est bien que je porte cette magnifique robe de la mère de Jacob en ce moment. Mais la robe que vous avez abîmée était aussi précieuse. Je demanderai certainement une compensation. Quoi? Tu as vraiment l'intention de demander une compensation? Combien coûte une robe de mariée? Je n'ai pas de réelles économies. Si vous ne payez pas, je porterai plainte à la police. Vous pensiez qu'en brutalisant votre sœur laide et ordinaire depuis l'enfance, vous pouviez faire n'importe quoi et être pardonné? Ce n'est pas une blague, grandis un peu. Face à ma réponse féroce, Marlène s'est effondrée, impuissante. En voyant nos parents pleurer, des larmes différentes de celles de la cérémonie, j'ai réalisé à quel point Marlène était égoïste et à quel point elle les avait attristés. Sophia est vraiment splendide. Elle est exactement le type d'entrepreneur que j'avais choisi. J'ai eu la chance qu'elle porte la robe et qu'elle investisse dans son entreprise. Maman, c'est ma phrase. S'il te plaît, ne le dis pas avant moi. En regardant Jacob et sa mère converser tranquillement, j'ai souri, soulagée. Après avoir renvoyé une Marlène découragée chez elle, la réception qui venait de commencer s'était déroulée chaleureusement. Malgré les difficultés, ce fut le meilleur mariage pour moi, car j'ai pu établir une relation de confiance avec la famille que je rejoignais. Après le mariage, Marlène a été renvoyée par nos parents furieux. Ils se sont excusés auprès de moi pour avoir été trop indulgents avec ma sœur et ont fermement condamné les actions de Marlène. Bien que Marlène ait quitté la maison, elle ne pouvait pas changer de travail pour payer la robe qu'elle avait abîmée, alors elle a loué un petit appartement près de la maison de nos parents. Cependant, en restant dans le coin, elle a inévitablement rencontré d'anciens amis. Comme ma sœur et moi sommes proches en âge, les incidents survenus lors de mon mariage sont rapidement devenus le sujet de conversation de la ville. Chaque fois que Marlène essayait d'entrer en contact avec ses amis, elle était visiblement évitée, ce qui l'a dégoûté suffisamment pour l'inciter à quitter l'État. Le trajet pour se rendre au travail lui prenait beaucoup de temps, et ses maigres économies ont été épuisées par le déménagement. Marlène utilise désormais son salaire mensuel et ses primes pour compenser la robe, ce qui lui vaut une vie financièrement difficile. Elle ne peut plus se permettre de dépenser pour le maquillage ou la mode. Autrefois créatrice de tendances sur son lieu de travail, elle traverse aujourd'hui en silence ses journées dans des vêtements débraillés, jetant de temps à autre des regards envieux à ses collègues. Son seul plaisir se trouve sur les médias sociaux, où ses messages, pleins de désespoir, aliènent de plus en plus les gens. Pendant ce temps, Jacob et moi continuons à jouir d'un mariage heureux. Jacob est absorbé par son travail initial, et j'ai commencé à créer des robes de mariée uniques sur place, comme l'a suggéré ma belle-mère. Encouragée par les investisseurs qui pensent que si l'on aime les robes de mariée, on peut certainement en créer qui plairont aux mariés. Je travaille avec mon personnel sur cette tâche peu familière. Bien que ce soit un défi, il y a une joie irremplaçable à créer la robe idéale en utilisant de beaux tissus, de la dentelle et de la soie. Le souvenir de la robe abîmée par Marlène me fait encore souffrir, mais regardez les photos de moi et de la merveilleuse robe de ma belle-mère, où Jacob et moi nous sommes jurés un amour éternel, m'aide à guérir peu à peu. Surtout, le fait d'être présente au moment où une mariée que j'ai habillée célèbre le plus beau jour de sa vie m'a permis de trouver une nouvelle joie dans les mariages. J'y suis chaque jour reconnaissante à Jacob de m'avoir épousée et à ma belle-mère, qui m'a soutenue au travail et lorsque ma robe a été détruite. Et,
Curieusement, je suis un peu reconnaissante à ma sœur d'avoir réaffirmé mon amour pour les robes de mariée.